la Fédération royale du Golfe, Confédération, je citais tout le monde. Donc bravo à tous les organisateurs. Et je voudrais effectivement, comme vous l'avez dit, Agadir reçoit beaucoup de golfeurs. Peut-être pas assez, mais elle reçoit pas mal de golfeurs et c'est un honneur pour nous de recevoir pour la 4e fois le trophée Hassan II et la Coupe Al-Amiri. Je voudrais dire que Agadir, effectivement, est un site exceptionnel. C'est un site exceptionnel de par son climat. C'est une ville qui est adossée au contrefort du Haut Atlas. Elle bénéficie de plus de 300 jours de soleil et dispose d'une des baies les plus belles au monde. Elle dispose également, la ville d'Agadir dispose également d'un arrière-pays exceptionnel. Je trouve malheureusement qu'on ne market pas assez, on ne vend pas assez l'arrière-pays. Il y a énormément de choses extrêmement intéressantes à découvrir aux alentours d'Agadir. En une demi-journée, on peut monter à plus de 1200 mètres d'altitude, on peut visiter des choses extrêmement rares, des sites d'une extrême beauté. Donc j'invite tous nos invités, que je remercie d'ailleurs de participer avec nous, de visiter ces sites. J'en citerai quelques-uns si vous permettez. La vallée du Miel, qui est à presque moins d'une demi-heure d'Agadir. C'est un site géologique exceptionnel, c'est des gorges qui méritent le détour. Je citerai aussi les réserves d'Argan, les produits des terroirs, et puis surtout des soucis, des ressources humaines, d'une culture exceptionnelle. C'est des gens très accueillants, qui ont le sens de la solidarité au sein de la société. Et Sousse a été, depuis de longue date, au premier plan en matière de travaux des coopératives. Et à partir de là, il y a aussi des choses extrêmement intéressantes à découvrir en matière de produits des terroirs. Donc je fais ce clin d'œil à tous ceux qui sont parmi nous. Si vous avez un petit moment, une demi-journée suffit pour découvrir des choses exceptionnelles aux alentours d'Agadir. Moi je suis impressionné, je tiens à vous dire, et j'adore quand j'interviewe un Wali qui représente l'autorité de l'État et qui porte son costume du meilleur vendeur de sa région. Bravo pour votre argument. Franchement, moi je trouve ça génial et je trouve que, monsieur Zouitir, filmez-le et emmenez-le dans vos bagages quand vous allez dans le monde. C'est merveilleux d'avoir un représentant de l'autorité qui déploie un argumentaire aussi structuré. Mais le golf existe aussi chez vous. Oui, le golf existe depuis plus de 60 ans à Agadir. D'après les spécialistes, on m'a raconté qu'au début des années 50, un certain Écossais qui s'appelait Mr. Wilson avait réalisé le premier trou à Agadir, dans une sorte de friche. Heureusement, juste après ce premier trou, parce que pour faire un parcours, il faut un peu plus d'un trou, il y a eu le colonel, Major Camilli, qui a poursuivi la réalisation en réalisant 8 trous supplémentaires. Et c'est ce qui a fait le premier golf à Agadir, c'est le golf royal qui se trouve, le Royal Golf d'Agadir qui se trouve à Titiwi. Donc c'était la première réalisation. Et le développement du golf ne s'arrête pas là, puisque dans la vision 2020, comme vous le savez tous, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, notre pays s'est doté d'une vision de développement touristique 2020 dans laquelle le golf a sa place. Et au niveau d'Agadir et région, nous avons 2 golfs qui sont projetés à la station de Tarazout, la nouvelle station touristique de Tarazout. 2 golfs de 18 trous. Le premier sera réalisé en décembre 2014 avec son hôtel. Il y aura aussi un hôtel du golf qui sera mitoyen du parcours. La station Tarazout, si vous permettez un petit mot, c'est une station certifié HQE, pour ceux qui ne savent pas, HQE, haute qualité environnementale. Ce sera la première station chez nous certifiée HQE. Cela veut dire que c'est une station qui s'inscrit dans une vision développement durable avec un respect très méticuleux des normes environnementales. Donc c'est une première station qui est en cours de réalisation et dans le premier golf et le premier hôtel verront le jour à la fin de l'année. Deux autres golfs sont prévus dans ce plan, dans la région d'Agadir. Je dois consulter mes papiers.
Le premier trou, les deux autres golfs, c'est également deux autres golfs 18 trous à la station Ouedjfika, pardon, au sud de Tintin, c'est au sud d'Agadir. Et puis un golf de 18 trous également à la plage Blanche, qui est à proximité de Guelmé. Très bel endroit. Voilà, exactement. Donc ça fait 5 autres golfs qui sont prévus d'ici 2020 dans Agadir et la région d'Agadir, au sud d'Agadir, près de Guelmé. Alors, bravo. Et il se trouve que pendant cette période, c'est Agadir qui accueille le trophée Hassan II et qui, par la même occasion, célèbre un temps fort. Tout à fait, célèbre un temps court. M. Zouetou nous l'avait dit auparavant. Le premier golf au Maroc, c'était à Tanger en 1914. Et nous sommes en 2014. Ça fait exactement 100 ans. Donc nous célébrons les 100 ans du golf marocain. Et ça, je crois que c'est important. Je voudrais proposer à nos invités, M. Zwitzel, M. Renan, M. Zil, M. Cheibi, venez à mes côtés, juste parce qu'on va se donner du plaisir ensemble pour regarder en image un film qui retrace un peu ces 100 ans. Et j'en profite pour appeler à mes côtés les intervenants qui vont prendre la parole juste après. Monsieur Srali, Monsieur Alaoui, Monsieur Kholti, Monsieur Boutah, Monsieur Mohamed. Venez messieurs, on va voir ce film ensemble. Allez, c'est parti en image, 100 ans du golf au Maroc.